Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne. Alors, vous vous souvenez que Jackie nous avait promis un super événement NASCAR un peu particulier pour samedi dernier et vous n'avez rien vu venir, tout simplement parce qu'une chose que nous n'avions pas vu venir non plus, c'était le confinement total et toutes les compétitions ont été annulées. Il nous a fallu un peu de temps pour construire et mettre au point cette nouvelle piste qui, comme vous pouvez le voir, va permettre de faire des courses dans un milieu confiné, des courses qui seront consacrées à nos héros du moment, les personnes qui font en sorte que tout cela fonctionne. Alors, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos de courses en chambre de confinement. Et à tout honneur, tout seigneur, aujourd'hui nous allons commencer par des courses avec les personnels médicaux. Alors vous vous doutez bien que nous n'avons pas déshabillé les services médicaux de leurs ambulances et de leurs services d'urgence. Ce sont des véhicules sortis du musée exprès pour la situation, pour la course d'aujourd'hui avec une Alpine A310 de Majorette face au Rescue Ranger de Hot Wheels. Ah, ça promet parce que ce sont deux véhicules qui sont très rapides et qui devraient faire... Ah. Bon, et ben du coup, s'ils sont tous les deux sortis de la piste, on va refaire la course en changeant de... D'accord, alors je sais que ce sont des véhicules qui sortent du musée, qui sont plus en service, mais quand même, je pensais qu'ils étaient en bien meilleur état de service. Passons tout de suite au suivant, le deuxième duel, une ambulance absolument inidentifiable face au Chevrolet Tahoe Rescue de Hot Wheels, encore une fois. Attention, oh oui, c'était rapide et là, il n'y a pas vraiment de suspense. Le Hot Wheels est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et il s'impose facilement. Eh bien, passons tout de suite au troisième duel, les tout-terrains, un Unimog de chez Majorette et un Jeep Cherokee de chez Majorette aussi. On est chez les Majorettes françaises des années 80, ouais, alors du coup, là, ce genre de geste, là où c'est pas terrible sportivement. Et puis, du coup, aucun des deux n'a franchi totalement la ligne. Donc, nous allons recourir en changeant les lignes de départ. D'accord. C'était à peu près catastrophique. Hein. Les véhicules des années 80 ont du mal à tenir la route, semble-t-il. Eh bien, tant pis, passons au troisième duel. Une ambulance made in China face à un Ford Econoline de chez Majorette et j'avoue que j'aurais pas du tout pensé que c'était une Majorette. Ah, puis la sirène, ça c'est chouette de nous mettre la sirène, c'est vrai qu'on aime bien ça et c'était l'occasion, mais du coup encore une fois ça ne va pas jusqu'au bout. Ah bah la deuxième course est pas meilleure du coup. Là, ça fait quand même 3 courses de suite, quasiment. Non, ça fait 3 courses sur les 4 qui ont été courues, dont les concurrents n'arrivent pas à rester sur la piste. Ça fait beaucoup, c'est un peu inquiétant. Continuons maintenant avec les camions équipés, donc les camions de service d'urgence à la new-yorkaise. Et on est prêt au départ. Oui, bah écoutez, on me dit que c'est validé. Oui, le camion bleu n'est pas trop sorti de la piste. Sa prestation est validée par la... Ah bah oui, voilà, il est content hein, parce que c'est un beau succès pour lui. Le duel suivant, là on passe chez les gros avec des fourgons ambulances de chez Majorette. Je sais pas si c'est censé être un GMC ou si c'est censé être un PSA Fiat. Et là, on est chez les géants, hein, c'est du Master. Très joli. Alors, je vois Attendez, moi je vois une victoire sur la vue du ciel du fourgon blanc, mais c'est la version surélevée qui est pourtant plus lourde. Alors, est-ce que justement ça lui a profité, ce poids au départ, pour bien accrocher et gagner en vitesse tout de suite? C'est la version surélevée qui emporte cette course, qui passe la ligne en premier. Il s'en faut d'un rien. C'est vraiment très serré. Un dernier entrant dans cette compétition, le Peugeot 807 du SMUR de Nogent-le-Rotrou pour affronter ce gros fourgon. Mais il ne fait pas croire, vous voyez que le fourgon est quand même plus rapide. Il est très impressionnant ce fourgon. Attendez, parce que les commissaires ne valident pas.
la victoire du fourgon parce qu'il serait trop loin de la piste. Ah, pourtant, il y a déjà eu des cas similaires. Ce qui est bien dommage parce que j'aurais validé. Ah bah là du coup c'est le camion bleu parce que de la même manière le Tao est complètement... Comment? Attendez. Ah alors on m'informe, la direction de course a décidé d'accorder la victoire au Chevrolet. Je pense qu'il y a une malversation. C'est pour, y a du favoritisme pour aider la commercialisation des Hot Wheels. Je vois pas autrement parce que il est beaucoup plus sorti de la piste que le fourgon de la course précédente. Du coup, eh bien, nous retrouvons pour cette finale le Chevrolet face au Peugeot 807 et le Chevrolet s'impose très logiquement hein, quand on a un gros V8 face à un petit 4 cylindres diesel. Eh ben, on peut pas s'attendre à des miracles de la part de la familiale. Mais je regrette tout de même que cette course soit entachée de quelques irrégularités dans les décisions des commissaires qui ont favorisé, je pense, la victoire finale du Chevrolet Tahoe. J'aurais été curieux de voir ce que ça aurait donné face au gros fourgon majorette. Mais vous entendez que tout le monde est à la fête parce qu'après tout, ce qui était important, c'était de se retrouver. Tout le monde va rentrer au musée en fait, hein, parce qu'ils ne vont pas rentrer à l'hôpital maintenant. Ce sont des ambulances qui ne servent plus. On se retrouve après-demain avec une autre course, ici même, à 11h. Alors surtout, abonnez-vous, activez les notifications, et puis, restez chez vous.